Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. Aujourd'hui, ceux qui détiennent ou servent le pouvoir reconnaissent que j'ai prévu la crise en 1995. Ils ne veulent cependant pas que le peuple le sache et s'efforcent de troubler le jeu, car ils craignent que le médecin, qui a donné le bon diagnostic, fournisse les solutions qui les gênent et que mes idées mobilisent les exploités et les exclus. Nous sommes prisonniers d'une oligarchie financière qui détruit partout l'économie productive et engendre le saccage social. C'est le monde de la City et de Wall Street. Nous devons en sortir, vite. C'est l'enjeu principal de cette élection présidentielle, et c'est celui que je porte. Alors, comment faire? Ne plus renflouer les banques qui ont joué sur les marchés financiers, ne plus payer leurs dettes de jeu, mais au contraire, protéger les fonctions de crédit, d'épargne et de dépôt. Mais bien plus, il faut un système de crédit productif avec une banque nationale et un établissement public d'investissement qui finance l'économie du futur, les technologies les plus denses, c'est-à-dire celles avec lesquelles on peut produire davantage, par être humain, par unité de surface et par matériel apporté. Alors, oui, on pourra créer les conditions de la justice sociale. On pourra créer les conditions dans lesquelles la science sert les générations futures. Je suis ici proche de Fessenheim. Il faut maintenir cette centrale, mais comme piste de décollage, comme socle de ces technologies du futur, de technologies du nucléaire, de l'avenir, jusqu'à la fusion thermonucléaire contrôlée en passant par les réacteurs de la 4e génération. Évidemment, ma démarche suppose qu'on sorte d'une écologie verte et qu'on rentre dans une écologie humaine, une vraie écologie, fondée sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature, pour offrir à chacun d'entre nous les moyens de maîtriser nos vies. Mettre le service public au cœur des quartiers populaires et des zones périurbaines. Organiser des transports publics rapides, banlieue, et offrir le mieux vivre aux handicapés et aux exclus. Cette culture de la vie, cette culture de changer la vie, a besoin de mobiliser les technologies les plus avancées, car il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Cela s'appelle la solidarité et le progrès. Mon engagement est de les faire avancer du même pas, pour construire une économie humaine, réellement humaine, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'avenir.